Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur Canal 7. Nous sommes au hall sportif de la U, la Profondeville, pour un derby en deuxième régionale série H et les dames. Derby entre Profondeville et Bonine. J'aurai l'immense plaisir de partager le micro ce matin, puisque c'est dimanche matin, il est 9h, c'est tôt, avec Christian Gillan. Salut Christian. Salut. Une heure un peu habituelle quand même pour un match de basket qui a été reporté pour des raisons logistiques. Oui, je croyais qu'on l'appelait la matinale de Canal C, mais c'est toujours Start. C'est toujours diffusé dimanche après-midi en tout cas, ça Voilà. c'est certain. Mais voilà, on ne s'attendait peut-être pas non plus à avoir autant de voitures sur le parking un dimanche matin, mais il y a un VTT ici à Profondeville Effectivement. où c'est un peu compliqué. Début de championnat, hein, c'est la troisième journée pour ces deux équipes, même si Bonine n'a joué qu'un seul match pour le moment. Une défaite face à Neuchâtel, c'était il y a 2 semaines, du côté de Profondeville. Une défaite, une victoire. C'est un premier test aussi entre clubs namurois hein, pour jauger le niveau par rapport notamment au club du Luxembourg et au club liégeois. Exactement. Allez, le 5 de base, puisque les joueurs sont en train de monter sur le terrain, les 5 de base avec du côté de Profondeville, Eline Bouillon, Isoline Delire, Victoria Go, Zoé de Trembleur, la capitaine, et Coralie Dubon. Du côté de Bonine, le choix d'Antonin Gillet s'est porté sur Audrey Lequeux, Vanessa Latrania, Chloé Brours, Justine Gio et Virginie Navon. Vous l'avez entendu, Isoline Delire qui redescend aussi de R1 en R2. Quelques joueuses qui ont un peu plus de rythme dans les jambes et dans les bras pour essayer de tenir la dragée haute à cette équipe de Bonine qui est redoutablement expérimentée. Hein. Oui. Maintenant, de plus en plus, on dit il redescend. Je crois que c'est devenu une coutume dans tous les grands clubs. C'est que les filles jouent plusieurs dans une ou deux équipes systématiquement, ce qui les ramène évidemment à un plus chaque semaine. Ouais, évidemment. Et puis c'est deux matchs joués et c'est de l'expérience. Et déjà Isaline. Et déjà effectivement Isoline qui était opposée sous l'anneau à Virginie Navon. Ça va être un beau duel ça d'ailleurs entre les deux joueuses. Ah oui, Virginie, c'est une grande gauchère qui a de la puissance, donc qui joue au basket depuis quelques années. Donc, grande expérience. Allez, 0-0 puisque Isoline Delire n'a pas marqué ses lancers francs, aucun des lancers francs. Et Latrania qui va seule pour l'instant, pas beaucoup de possibilités. Jeu placé de Profondeville. Elle arrive tout de même à aller chercher Audrey Lequeux sous l'anneau. Et la première faute profondevilloise commise par Eline Bouillon. Il y a une différence de gabarit évidemment entre les deux numéros 4, entre Audrey Lequeux et Eline Bouillon. Et lancé franc pour Audrey Lequeux qui devrait par contre, elle, sans trop de problèmes, les inscrire. Effectivement. Le premier en tout cas est dedans. Ah, c'est du costaud en dessous. Hein. Et le deuxième par contre manque à cible. Mais attention Mais derrière, le rebond. Comme je c'est le disais tout à l'heure. une faute à 3 points hein, pour Profondeville. Virginie Navon est toujours là au bon moment. Hein. Ouais, bon rebond bien pris, ça va être aussi important à cette guerre des rebonds. Il va falloir y aller du côté des Profondevilloises et ne pas avoir peur. Hugo, Ouais, c'est un peu ça plus tourne. petit. Hein, c'est un peu plus petit. Chez Delire, un peu plus petit, un petit peu plus frêle aussi, plus. Le jeu est peut-être un peu plus rapide, mais quoique. Quand je vois. Superbe passe. Pourquoi est-ce qu'elle se retourne? J'ai pas très ça, bien compris c'est- Audrey Lequeux, mais bon, ça rentre, c'est le principal. C'est juste pour le fun, ça. Et bonne passe et beau travail de Latrania aussi. Hein. Ça avait été très rapide cette attaque. Go. On va chercher à l'intérieur. Le shot un peu Bonne défense de la Trania aussi. pris un peu rapidement par Zoé de Trembleur. Brours. Et on voit la défense man-to-man de Profondeville. Ouais. Très mobile. Et ce sera sans doute une des clés, c'est de pouvoir défendre. Regardez encore une fois le beau travail de Navon, même si elle est fautive. Oui. Donc là, la deuxième joueuse était en position vraiment statique et donc Virginie Navon est venue se projeter sur elle, donc percer en force. Voilà. Delire. Et Bouillon, avec un semblant de presse tout terrain de la part de Bonine. Bouillon toujours, et Delire qui va se positionner. C'est bloqué avec la Trania entre les deux joueuses. On essaye de trouver Profondeville. Ouais, bonne passe pour De Trembleur. Ouais. Ça s'est répété à l'entraînement Oui, par ça contre. c'est Hein. sûr. Hein, mais par contre, on ne parvient Non, pas. elle ressort mal. Et attention, le pressing, il faut revenir en défense parce qu'elles sont à 3 contre 3 derrière. À mi-distance pour Chloé Brours.
Et de nouveaux points. 0-7, ça commence à devenir un petit peu lourd au niveau du score pour Profondeville. Il faut qu'elles se réveillent et qu'elles marquent leur premier point, les Profondevilloises. Oui. On va avoir droit à un petit temps mort, à mon avis, dans 1 minute. Delire, ça dépend si elle Delire marque. Voilà, c'est marqué pour Delire. Dans son rôle de prédilection. Hein. Voilà, plusieurs rôles de prédilection en même temps. Mais c'est vrai qu'un contre un n'est pas mauvais du tout. Ah, retour en zone. Sifflé par Monsieur Small. Je pensais pourtant que la Profondevilloise avait touché la balle la première. Bouillon. Elle l'avait touché mais elle n'a pas contrôlé. Donc effectivement. Exact, c'est le contrôle du ballon. Delire pour la remise en jeu chez Bouillon. Ça tourne, ouais, sur la prise de balle. Hein. Attention. Go. Hugo, le petit sprint. Elle est dedans. Il est dedans. Bon 1 contre 1 au départ du top de la raquette. Ouais, 4-7. Profondeville qui s'est réveillé. Il a fallu 2 minutes aux Profondevilloises pour se mettre dans ce match. Ils ont marqué les premiers paliers. C'est le plus important. Le que. Oui, parce que défensivement, on peut dire qu'elle travaille pas mal du tout. Regardez, on voit quand même les difficultés du côté. Il y a du bon helping du côté de Profondeville. Donc ça veut dire un bon jeu défensif d'équipe. Et c'est ça qui, à mon avis, va les aider à passer ce cap aujourd'hui. Plus beau. Alors, je suis presque certain que c'est Chloé. Go. Il retourne chez Hugo. Et une faute de Virginie Navo. Je me demande, c'est pas sa deuxième d'ailleurs. La troisième. Ouh, ça par contre. Ah, oui, il me semble bien, on en a fait une Ça par d'emblée. contre c'est ennuyant pour Antonin Gillet parce que c'est de l'expérience et de la taille en moins. Probablement pour une bonne partie de ses premières mi-temps. Ouais, ça joue bien pas passé. Et Hugo derrière qui finit avec 2 points. J'ai l'impression que la troisième faute de Navo a un petit peu déconcentré les Boninoises. Gio. Et elle a été remplacée sur le terrain par Églantine Bruins. La voici d'ailleurs. Ouais. Bruins, difficile de se retourner. On essaie de travailler, de chercher la faute. Ouais, touche le coin du panneau. Bon travail aussi de Zoé de Trembleur en défense face à Bruins. Hugo de Trembleur. Oh, le shot à distance de Zoé de Trembleur. Ouais, pas mal. Il est bien pris, il est pris dans une chaise. Donc, ouais, là aussi, elle aurait pu essayer une deuxième fois, mais elle préfère jouer inside. De Trembleur. On cherche un peu la difficulté. Là, il y avait un triangle défensif autour de Trembleur. Audrey Lequeux. C'est un peu le système de. Oula, oui, il y a une faute de Delire sur Audrey Lequeux. Alors que Bruns était toute seule. Hein. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus juste avant. Oui, le jeu offensif de Profondeville, c'est un jeu qui est basé beaucoup sur le travail à l'intérieur, en dessous de l'anneau, etc. Avec des petites passes. Alors, ça peut être intéressant à certains moments, mais si la défense est bien serrée, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est le cas ici, hein, on voit bien l'équipe de Bonine qui ne sort pas énormément de cette raquette. Hein, donc, et on imagine qu'Antonin Gillet aura évidemment fait le scouting de cette équipe de Profondeville. Une nouvelle faute qui a été sifflée, alors qu'Audrey Lequeux. Je crois qu'il remet. Ah non, il remet je pense, le dernier lancer franc, sans doute une joueuse qui a pénétré dans la zone un peu trop tôt. Et c'est dedans. Pour un changement. Dedans. Avec la montée au jeu de Justine Marion, la capitaine qui remplace une autre Justine, Gio, sur le terrain de Profondeville. Delire. Regardez le presse qui ennuie. Mais qui un ennuie peu sous pression, c'est le cas de le dire, Profondeville. Go. Face à la Trania. Hugo. Inside. Oh là, bien donné ça. Ça c'est très bien joué de la part de Profondeville. Là on a déjoué avec ce jeu de passe. Vous voyez de nouveau ce petit jeu de passe en dessous de l'anneau qui peut rapporter gros. 8 partout, alors qu'on vient de passer à l'instant le cap de la moitié de ce premier carton. Toujours une bonne pression défensive du côté de Profondeville. On se cherche du côté de Bonine beaucoup plus qu'en début de match. Ouais, et de nouveau, même système offensif de
La demoiselle qui vient de monter, la Ouais, capitaine Bruins, hein. Justine Ah oui, Marion. Justine Marion aussi. Beaucoup de chipotage en dessous de l'anneau, mais mauvaise finition. Hugo. Hugo. De Trembleur. Ah, elle a de Chez, la puissance Hugo. en dessous, hein, Hugo. Hugo encore. Ouais, elle s'est bien ouvert le Ah chemin. ouais, ça, De c'est l'anneau. costaud, hein, c'est costaud. Hein. Hugo. Déjà son 6e point hein, à la numéro 22 sur Ouais. les 10 marqués. 60% des points marqués par Hugo. Bruins. Marion. Marion. Et voilà. On cherche. Vous allez peut-être me contredire, mon cher Christian, mais j'ai le sentiment que du côté de Bonin, on cherche beaucoup les efforts individuels, Oui, de pousser un maximum, de profiter de sa puissance et de son expérience, et que le jeu collectif est un peu abandonné dans cette attaque, alors que collectivement, défensivement, c'est nettement plus cohérent. oui, effectivement, j'avais déjà constaté la précédente attaque de Bonin, où elle se cherche, où effectivement ils ont décidé de jouer beaucoup le 1 contre 1 pour obtenir des lancers francs et surtout éliminer un maximum de joueuses de Profondeville sur faute. Voilà, Ouais, pour à l'instant, confirmer, à suivre. Pour l'instant, au niveau des fautes, c'est plutôt Bonin qui a éliminé déjà une joueuse avec ouais. Navo. De lire. Hugo en pénétration, 2 joueuses pour défendre sur Hugo. Bah oui, évidemment, de Trembleur encore. Elle passe de Trembleur. Et- Dommage pour le dernier geste, désolé de Trembleur. C'est récupéré par Justine Puissieux. Boum, Et à 3 3 points. et Non, c'est à ça, côté. c'est mal ajusté. Vous avez vu quand même les phases de jeu avec de Trembleur et Puissieux. Il y a des boulevards dans cette défense de Bonin. C'est étonnant quand même. Mais elles se connaissent. Delvaux. Voilà. Pauline Delvaux. Chez Marion. Alors, C'est du bon travail, mais c'est la finition de nouveau qui n'est pas de précision. Peut-être ici. Delvaux pour. Et ça rentre pour Justine Puissieux. Voilà. Sur un assist de Charline Delvaux, effectivement. Une autre Delvaux, avec un X à la fin du nom de famille. Qui n'est autre que la cousine, je pense. La remise en jeu. Chez Charline Delvaux. Charline est la nièce du papa de. Je ne sais plus qui maintenant, de Pauline. Puissieux. Justine Puissieux, ouais, toute seule, Justine Puissieux, personne pour l'arrêter et les 2 points qui rentrent pas. Attention hein, à ne pas marquer sur ce genre de phase. C'était vraiment ouvert. Marion. Voilà, on cherche, on tourne un peu autour de la raquette, on donne. Ouais, ça tourne bien. Et les 2 points quasiment sur les lignes des lancers Ouais. francs. Ils ne sont pas Mais rentrés par ils sont pas Laquerrois. Robert. Alors. Qui oublie presque son ballon, Nina Robert. Oula, réveille-toi, Nina. Puissieux. Ça va être compliqué en force. Et marché pour Oula. Justine Puissieux. Nous ne dirons rien. Faisons confiance à l'arbitre. Alors, Ça va un parfois très vite changement aussi. Hein. du côté de Profondeville qui est monté au jeu, c'est Alisonne Lisin. Oui. Numéro Alisonne 18. Marion. Très peu de tentatives à distance aussi de part et d'autre. Et de nouveau, on joue post-up chaque fois en dessous de l'anneau. Marion, et ça- bah, il suffisait de Ouais, le dire. ça Et elle le rentre, marque, hein. par contre. Justine Marion. 3 points qui vont faire beaucoup de bien à Bonin. 12-13. Bonin qui repasse devant. Ça faisait un petit temps qu'ils étaient menés ou à égalité, les Boninoises, avec les Sharks. Et 12-13. Un petit point devant. Oh là là. Ah, Et il y a une faute Une sifflée faute sur cette sifflée. pénétration de Nina Robert. tardivement mais sifflé. Je crois que si le panier est marqué, il ne la siffle pas. Je n'oserais pas m'avancer sur la qualité de ces 2 arbitres qui est incontestable. Et unanimement reconnu d'ailleurs. Bien sûr. Alors, un petit lancer franc. Qui est dedans pour reprendre l'avance d'un point et peut-être de 2. Non, Et non. ce ne sera que d'un point. Mais Si le vous rebond est profondelillois. Si vous avez vu, mon cher Christian, mais elle est loin de la ligne des lancers francs hein, quand elle fait ses lancers J'ai francs. pas fait attention. Mais avec toutes les lignes qu'il y a, il faut dire, on pourrait se tromper. Hein. Trentaine de centimètres derrière. Sans doute c'est sa distance de prédilection. Voilà. Maintenant. Marion, bonne passe chez Delvaux. Et les 2 points pour Delvaux. Bah ouais, Ah évidemment. ouais, elle va pas se gêner.
13-15. Ah, ça nous promet un bon petit derby bien chaud là. On l'espère, hein, on l'espère. C'est toujours mieux évidemment quand l'équipe est déjà à la tête. Ça peut nous remplacer les croissants du dimanche matin. Non, rien ne remplace le croissant du dimanche matin, mon cher Christian, rien du tout. Allez, l'Aquerrois. Mais on se bat. Parce qu'il arrive On se bat. pas chez Regardez. Bruins. Bonne interception. Ça, c'est vraiment une défense héroïque. À l'arrache. Ouais, on se donne pour l'équipe. On se donne pour récupérer cette balle et ça fonctionne. Delvaux. Oui, ça passe bien chez Puissieux. Robert. Et que faire maintenant? C'est bloqué à l'intérieur. Une faute d'Eglantine Bruins. Dont le surnom, figurez-vous, est Aiglan. Et quel est l'animal de prédilection de Bonine? L'écureuil. Et l'écureuil mange les glands. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. Allez, Nina Robert sur la ligne des lancers francs. Elle n'est pas levée, hein, Nina, aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a un peu de mal à se mettre dans le rythme de la rencontre. Et elle râle Même s'il y a pas mal de... Si elle offre quand même pas mal de points d'appui. C'est vrai que ça fonctionne pas au niveau de son compteur offensif, mais elle offre des points d'appui quand même en attaque. La défense ici. Ouais, regardez, en défense, ça c'est bien, clair que... Elle gêne bien Pauline Delvaux. Là, faut pas lui apprendre comment faire. 40 secondes avant la fin de ce premier carton. Et 13-15. Légère avance, autant vous dire que c'est rien du tout. 13-15 dans un derby. Avec quand même quelques joueuses du 5 de base qui sont sur le terrain du côté de Profondeville, hein, faut-il le dire. Hein. Et notamment des marqueuses. Nina Robert. Alors, eh bien, vous voyez, ça fait son troisième shot qui vient mourir sur le bord intérieur de l'anneau. Donc ça veut dire qu'elle ne donne pas assez de force dans ses jambes. Et on peut comprendre que la courbe, évidemment, dans laquelle on se trouve à 9h30 du matin, elle est quand même basse, quoi, au niveau de la condition du corps. Ouais, bonne récupération à Société ici de Bonine. Et ça ne marque toujours pas. Ceci dit, il y a une faute sur Alice Laquerois. Ouais. Alors voilà, c'est un match qui a été reporté, ou en tout cas programmé un dimanche matin, puisque Antonin Gillet l'avait demandé. Un petit problème d'agenda. On sait qu'il y a énormément de fair play entre les clubs namurois, ça n'a posé aucun souci. Mais comme vous le dites, c'est bien, jouer un dimanche matin à 9h et avoir le même rendement qu'on pourrait l'avoir un samedi soir, c'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. Oula, 0 sur 2 pour Laquerois. Vous avez pourtant une occasion de passer à 4 points devant, ça ne marque toujours pas. Pas mal de déchets offensifs, ceci dit aussi du côté de Bonine. Hein. Et c'est la fin de ce carton. On ne jouera pas les lancers francs, il n'y a pas de faute de toute façon sur Eglantine Bruins. 13-15. Voilà pour le score. On espère un peu plus de réussite offensive, un peu plus de festival offensif. Dans les autres cartons, on sera vite fixé, mon cher Christian. Oui. Et c'est reparti pour ce deuxième carton, 13-15, si vous venez de nous rejoindre. Et un match important aussi. On sent que les joueuses ont peut-être aussi besoin de retrouver un peu leur sensation, notamment offensivement. Pas mal de déchets de part et d'autre. Marion. Oui, et Isoline est remontée au jeu du côté. Au jeu du côté de Profondeville. Bruins encore. Bruins qui joue toujours le même mouvement et qui rate systématiquement. C'est pas la première fois qu'elle joue ce mouvement-là ce matin. C'était pas mal. Ça s'est récupéré par Nina Robert. Bonne passe de Lire. Pas peur, hein. Il va y aller. Bon, de Lire. De 3 points. Et puis sur distance. Toujours pas. Marion. Marion à distance. Elle se pose pas de question. Elle a marqué un tout à l'heure. Hein. Marion à 3 points. C'est assez plat. Hein, c'est un peu vite. Hein. Ouais, la presse, elle a essayé d'avoir la rentrée, hein, de toucher une joueuse, Lynn Bouillon, ça n'a pas fonctionné. Et non. Ça commence à être connu par tout le monde et donc les défenseurs, enfin les gens de l'équipe adverse. Delvaux, 14 secondes. Évite ce genre de choses. Copette. Marion. Donc, oula, pas mal. Aller chercher Bruins, il y avait il y avait de l'idée. Effectivement, c'était pas mal comme mouvement, mais il y avait surtout Hubo sur le chemin de cette passe. Ah oui, Hubo qui est remonté au jeu aussi. Delvaux. Et Hubo, il faut la passer. Hein. Ah, Bruins, ouais, pas mal. Les 2 points pour Bruins. Ah oui, voilà, enfin. Les 2 premiers. Avec un shot facing de basket.
13-17. Plus intéressant. Nina Oh Robert là qui est pas là, attentive. elle est pas non. Je pense que Thomas Bustin va la sortir. Oui, en même temps, bon, on donne pas le ballon à quelqu'un qui regarde pas, hein, donc je dis qu'elles sont un petit peu toutes les deux un peu fautives. De lire pour la mise en jeu. Chez Bouillon. Oui, pas mal. Ouais, c'est bien Ça joué, s'attendait ça. Ouais, comme c'est 2 et bien 2 joué. font 4. C'est bien joué avec le relais de Hubo. Et ça, c'est évidemment travaillé aussi. Hein. Marion. Et un peu aussi avec les félicitations dans la Oula. défense de Bonine. Hein, parce que Faute de qui donc? Faute numéro 1. Tiens, j'ai rien vu. sans doute mon jeu sans ballon. Je vous avoue que je n'ai rien vu non plus. Elle était à 3 mètres en truc. Enfin, je sais pas. Ou alors numéro 11. Marion. Deuxième faute. Gio. en tout cas. Oh, mi-distance, c'est pas mal ça. C'était bien ouvert en tout cas. Bruins. Dépossédé du ballon. Et la puissance de Hubo, hein, vous avez vu la manière dont elle arrache cette balle en défense. Puicieux. Puicieux doit ressortir, c'est fait chez Bouillon. Puicieux. Ah non, c'est trop court ça. Delvaux pour Marion. Marion. Ouais, la Bruins en ligne de mire, elle préfère y aller seule Marion. Ouais, encore une très bonne défense de Hubo. C'est le deuxième ballon qu'elle récupère dans une zone chaude. Et vous venez de Robert. voir. Et vous venez de voir le pas zéro dont on parle tant depuis cette année-ci, dans la précédente attaque. Ce qui serait peut-être intéressant de montrer au ralenti dans notre petit reportage qui se passe donc à la 7e minute, à 7 minutes 53 dans le deuxième quart-temps. Vous êtes d'une précision chirurgicale, mon cher Christian. En attendant, changement avec le retour d'Audrey Lequeux. C'est vrai qu'on l'avait plus vu depuis quelques minutes. Elle remplace Égantine Bruins dans le 5 boninois. Et en attendant, c'est Nina Robert qui est sur la ligne des lancers francs. Elle le met? Non. Non, pas de nouveau trop court. Alors elle va pousser un peu sur ses jambes. Hein, et effectivement, elle est à 20 cm de la ligne. Hein. Ah non, toujours pas. C'est quand même 0 sur 4. Quoi. Ouais, elle n'a marqué qu'un seul point, Nina Robert. Un seul point sur lancers francs tout à l'heure. Lequeux, ça sort. Ah non, je pensais que ça sortait. C'est vrai qu'il y a tellement de lignes ici que c'est pas toujours évident de le voir. Attention aux chutes. Et la joueuse qui s'est fait mal là. C'est Hubo qui reste sur le terrain. Oui. Et dans son là, duel avec Alice Laquerroy. Aïe aïe aïe. Ben, on va voir. C'est peut-être un coup direct qui va passer. Pas de ralenti, hein, mais alors. Ouais, je pense qu'elle saigne. Oui. Je pense qu'elle saigne. Ouais. Elle a sans doute reçu un coup, je me demande si c'est pas au visage. On voit pas grand chose effectivement, ici. dans l'arcade. Oui. L'arcade qui semble ouverte pour Hubo. On espère que c'est pas trop grave pour. Ah, ça, c'est une saloperie. C'est la vrai que c'est joueuse, pas dangereux, mais ça saigne vite. Hein, donc, Et dans un duel, c'est vrai un peu costaud, mais je pense certainement pas volontairement dangereux de la part de Laquerroy. Non, certainement pas méchant. C'est pas méchant, mais bon, une arcade sourcilière, ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre effectivement vite, très vite. Et voilà, on espère qu'elle pourra reprendre part au jeu, parce que ça veut dire que ça va bien. Et puis elle est aussi utile, hein, cette équipe de Profondeville. On a vu une arcade sourcilière ouverte qui saigne comme ça et que ça dure aussi 5 minutes. Je crois que c'est plutôt 2-3 fils. Hein. Nous verrons. Y a-t-il un médecin sur place? En tout cas, le président vient de passer derrière nous pour descendre avec des compresses. Et on applaudit, c'est ça qui est merveilleux. Comme si tout le monde était content de Bonine. Ouais, je pense que c'est une marque de respect surtout aussi et de prompt rétablissement. On ira s'inquiéter de son état de santé effectivement et de sa blessure à la mi-temps. En attendant, le jeu va reprendre sans Hubo donc, mais avec, si j'ai bien vu, Alexandre Arnould qui est monté là pour la remplacer. Amélie Bouquet également. Retour de deux trembleurs dans le collectif. Et c'est reparti avec Delvaux. Oui, qui essaye sur un contre 1. Lequeux. Encore un contre 1 de Lequeux. Belle passe de Lequeux. Ouais, pour Delvaux. Et les 2 points de Delvaux. Ça, on ne peut pas nier que la précis, hein. Une position de shot vraiment impeccable. Bouillon. On est monté d'un pas en défense du côté de Bonine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Arnould.
Ah, et ça rentre pour Arnaud. Ah oui, évidemment. Changement gagnant pour l'instant pour Thomas Dustin. 17-19. On utilise les shot corner, donc ouais, à mon avis, elle va aller se faire recoudre. On est en train de la rhabiller. Ouais, là, je pense donc, aussi. Ce qui ne l'empêcherait pas de jouer d'ailleurs. Oula, shot à il est bien ouvert pour Delvaux. Il avait la main chaude avec le shot il y a quelques instants. Elle peut le mettre, facile. Marion. 8 secondes, 5 secondes. Le queue qui rate et c'est avec la reparti. planche. Hop. Isoline, non. De lire. Non. Elle arrive quand même à sortir un shot. Vous avez vu la position dans laquelle elle était. Elle parvient à sortir un choc. Et je vous confirme effectivement que Hubo va sans doute aller se faire recoudre à l'hôpital alors que Pauline Delvaux marque son 6e point. Oui, voilà. 17-21. Toujours entre 2 et 4 points de retard pour les Profonvilloises, d'avance pour les Boninoises. Et temps mort de Thomas Dustin. J'imagine qu'on va aussi du côté de Thomas Dustin. Je pense que c'est Bonine qui prend le temps mort. Ah non, effectivement. Thomas Dustin qui va sans doute aussi dire à ses filles, mais voilà, on a perdu une joueuse. Il faut recadrer un petit peu, je présume, dans ces cas-là. Parce que c'est des petits événements, des incidents qui peuvent déstabiliser un collectif. Tout à fait. Important de remettre les basiques et surtout de reconcentrer tout le monde sur le projet du match. C'est ce que fait d'ailleurs Thomas Dustin du côté de Bonine. Pour l'instant, ça va pas trop mal, même si on sent que les Boninoises aimeraient bien emballer un petit peu ce match. Aimeraient bien enflammer le marquoir, mais que ça manque encore une fois de précision. Mais évidemment, avec l'absence de Virginie Lavaux, c'est un petit peu moins difficile parce que c'est vrai qu'en dessous de l'anneau, en plus en l'absence de Hubo de l'autre côté, elle aurait pu faire une fameuse différence. Ouais. Mais avec 3 fautes, c'est difficile pour un coach de la mettre encore jouer en première mi-temps, à mon avis. Il ne la fera pas rentrer au deuxième quart. En tout cas, tant qu'il a de l'avance, je vais dire qu'il va la nécessaire de griller les cartouches directement. Alors, toujours le press de Trembleur pour la mise en jeu et le press effectivement, en l'occurrence de Noah Fivet sur Éline Bouillon. Ça galope. De Trembleur. Le ballon chez Arnould. Chipote un petit peu. On a un peu tripoté là chez Arnould. Le queue. Et bonne défense de Trembleur qui était revenu. Marion, ça ne rentre pas. Et la récupération de Bouillon qui pousse aussi face à Fivet. De Lire, ça tourne. Arnould qui a changé d'aile. Bouillon. Oui, elle peut le prendre. Dommage. Ouais, bonne aide bien vu. d'Arnould. Et de nouveaux points, 4 points alors qu'elle est sur le terrain. Puis une grosse minute 30, c'est pas mal de la part d'Alexandre Arnould. 19-21. Marion. Delvaux. Fivet. Loupé ce tir de Fivet. Delvaux face à Delire qui obtient la faute à Isoline Delire. Il prend le rebond défensif qui traverse tout le terrain et sans complexe. Sortie de Marion du côté de Bonine. Retour de Vanessa Matrania. Elle vient de faire la faute, je pense, non? Si c'est le cas, c'est sa deuxième formation. Delire. Alors, Delire au premier lancer franc marqué. Ajuster un petit peu les compteurs du côté de Delire. Le deuxième est dedans. Et dedans également. Pour faire 21-21. Et à nouveau égalité alors qu'on est à la moitié. Quasiment tout pile. De ce deuxième carton. Du deuxième carton, effectivement. Matrania chez Delvaux. Ah, ça se bat en défense. C'est très beau à voir. Matrania. Il y a vraiment des déplacements défensifs très rapides. On cherche le queue qui joue vraiment pivot maintenant. Poste 4-5. C'est dommage. Le queue. C'est dommage la faute là d'Isoline. Si ce n'est pas ça. C'est au moins sa deuxième. Et ça, ce serait embêtant. Oui, ce n'est que sa deuxième, heureusement. Retour de Chloé Brours et de Églantine Bruns. Les lancers francs pour Fivet. Le premier est dedans. Et Bonine qui reprend l'avantage pour 2 points. 21-23.
Delire. Oui, bien Ouais, joué. c'est pas mal ça, effectivement. Le bon écran de Bouquet. Et dommage pour la finition. Ballon est sauvé. Mais il est sauvé pour Bruins. Non, et il est Dans rattrapé l'espace. par Delire de nouveau. Manque de précision dans les passes là. Et ça offre la possibilité d'avoir une nouvelle attaque. Alors, que va-t-on avoir? Ah, une faute. Une faute sur Alexandre Arnould. Apparemment, on ne m'entend plus. C'est moi que tu n'entends plus. Alors, au lancer franc, nous avons qui? C'était Alexandre Arnould. Ah, Sur deux pour je Alexandre cherchais un Arnould. numéro, mais je ne Elle a le marqué plus difficile. Nina Robert qui est également montée sur le terrain. Et une faute du 4 de Audrey Lequeux, je pense. Première faute. Delvaux. Delvaux, 4 minutes à jouer. Delire. Oula, elle a manqué de prendre un 3 points. Je pensais aussi qu'elle allait le tenter. Arnould sur le buzzer de fin de possession. Et la balle reste Regardez, hein, bon rebond bleue. de Nina Robert. Arnould, pardon. Elle le prend, De non. Trembleur. Non, de elle va Trembleur. jouer sur un contre 1. Doualano. De Trembleur. Elle va Rien jouer trop sur court sa pour main Zoé de gauche. Trembleur. Et la Trania qui peut remonter. Expérience aussi de Vanessa Latrania. Qui y va seule, pourquoi pas. Ah oui, why not? Le layback qui est un peu imprécis. Et le deuxième, l'est tout autant d'ailleurs d'Eglantine Bruins. Pour le permettre à Quelques attaques un peu. brouillonne. Ouais, un je peu vais brouillonne, de dire. part et d'autre d'ailleurs depuis quelques minutes. De Trembleur, Mais bon, dans des derbies comme ça, on voit souvent. de lire chez Robert. Ah, il doit y aller normalement. C'est très compliqué Mais pas dans de le match. pousser face Nina à Robert. Bourse. Ouais, Bourse défend bien aussi. Hein. Oui, aussi. Fivet, ouais, bon ballon pour Bruins. Ouais, bonne défense. Ça ne rentre toujours pas. Et ça reste jaune pour 14 secondes. Un changement pour Profondeville. Ouais, où sortie d'Isoline. Isoline descend. Je pense À que c'est Lisa qui l'avantage. remonte. Hein. Ouais. Me semble-t-il. Ah non, tout Non, pour moi, c'est Victoria Go, Oui, non? c'est Victor Gago, vous avez raison. La Trania à distance. Ça ne rentre pas. Et ça repart. Il y a quand même beaucoup de déchets au shot. Hein. Du côté de Profondeville, il n'y a pas tellement de shots, mais du côté de Beaumine, il y a pas mal de ratés. Quoi, au shot De extérieur. Trembleur. Oh là, excellent joué! Ça, j'adore. pour de Le Trembleur. beau pick and roll. Là. Et 24-23, Profondeville repasse devant pour un point. C'est chassé, croisé et saute-mouton pour l'instant. Fivet. C'était bien parti. Ça, bon rebond pour Fivet à nouveau. C'est bien bloqué par Nina Robert. Décidément, la finition. Et le boxing Delvaux qui repart. profite à Profondeville. Delvaux De de Trembleur. Trembleur. Il va de Trembleur. Il y avait l'idée pour aller Suppu- chercher Nina Robert. suppu Mais être beau. bonne Suppu interception être de beau. Brours. Fivet. Lequeux. Retour Ouh là chez là, ça Brours. c'est... Ah oui, je le sentais celui-là. Cinquième Elle a point pris pour, 5 minutes dans son fauteuil pour se préparer à shotter. il y en avait déjà un tout à l'heure qui n'était pas bien ajusté. Ici, les paramètres sont bons et il n'empêche que ça permet à Bonine de filer à 3 points. C'est le plus gros écart de Vous voyez de nouveau des cette petites moitié passes de en deuxième dessous. carton. c'est- La Trania. Oh, bien joué. assiste vers, Et la Audrey bonne Lequeux. faute de Nina. Elle C'est avait une pas- bonne faute. elle C'est une avait bonne pas trop le faute. choix, hein. Si elle la touchait pas, c'était dedans. Et dès le moment où elle allait dans son duel, c'était fautif. Difficile de faire autrement. Justine Gio qui va monter sur le terrain. Mais En elle a remplacement de Noël 3 Fivet. fautes, hein, Nina. Audrey Lequeux pour peut-être mettre 5 points d'écart hein, entre les deux. Oui. Le premier, il est dedans pour la numéro 4. Le deuxième Elle aussi.
Donc, c'est 5 points pas à 1 une minute si 34. belle faute que ça. 5 points à 1 minute 34. Nina qui sort pour Alison Lisa. Et Iseline Delire, Iseline qui remonte pour Alexandre Arnould. Alexandre. C'est le plus gros écart dans ce Alexandre. deuxième quart-temps, 5 points. Et il arrive vraiment en toute fin de quart. Il faut que les là profondes là villoises là remettent là un petit là. coup pour ne pas rentrer. Et on ne peut pas louper des petites précisions comme ça. Ouais, parce que ça, c'est l'attaque du plus 7 pour Bonine. Gio. C'est presque le break. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faute d'Iseline Delire, je pense. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Moins que. Non, parce que je pense qu'il siffle au numéro 15 ou quelque chose comme ça. Zoé de Trembleur, à mon avis. Gio et Bonine pour cette remise en jeu. 14 secondes de possession. Bruins. Ah, vous voyez, elle fait chaque fois Ça, son même c'est mouvement. joli. Et Vraiment maintenant, joli. ça commence à rentrer. Ouais, hein. 23-30, plus de 7 pour les Boninoises. Delvaux chez Lisa. Go. Ouais, Non, ça ne rentre un peu pas. désespéré hein, comme Mais shot. c'est pas pris dans de bonnes conditions. Quoi. Justine Gio. Ouh, la pénétration de Justine Gio. Mais pourquoi faire Elle une va- faute là-dessus? Ouais, Elle est perdue. Elle était effectivement au milieu de 4 joueuses profondes villoises. Bon, maintenant, évidemment, il y a 5 fautes de chaque côté. Donc le 1 contre 1 va permettre sur faute chaque fois de lancer franc. Ouais. Et si en plus elle les met, ce Ouais, qui est premier, le en cas tout pour cas. le premier, Notamment tout cas dedans. 23-31. Drôle de physionomie, ce deuxième quart-temps où les deux équipes se tiennent et sur 2-3 petits exploits de Bonine. voilà. C'est Bonine qui qui met la deuxième. qui Mais prend 9 points d'avance. Hein. je vous le disais tout à l'heure, j'avais vraiment le sentiment que Bonine avait envie d'enflammer le marquoir, de mettre du rythme dans cette rencontre qui n'en avait pas vraiment. Non. Et du côté de Profondeville, on est un peu fade pour le moment. Ouais, hein. puis on Donc, vient de se prendre en état plus 9 là maintenant. Donc non, on chipote beaucoup en dessous de le l'anneau. trembleur, c'est pas mal joué. Ça, par contre. Ouais. Le 2 plus 1 pour Charline Delvaux. Bon mouvement. Et Justine Guillot. On l'a déjà dit, mais c'est À vraiment la faute. opposition de style vraiment entre ces deux équipes avec un jeu plus collectif du Alors. côté de Profondeville et un jeu avec des individualités Beau qui sont Guillemet. impressionnantes du côté de Bonine. Allez, on revient 26-32, 6 points. points et 22 secondes, mais une attaque pour Bonine. à mon avis, la dernière. Ouais, c'est si certainement la s'il y a dernière. de Atrania, l'intelligence ça va de tourner. jeu. Oui, je pense qu'il tourne, hein, effectivement. Le ballon chez Bruins. Elle va faire son 9 petit. secondes. Eh oui, Isaline, il lui reste 4 secondes, 3 secondes, Ah, 2 C'est secondes. pas mal pour le suspense de marquer, c'est complètement loupé de la part de Victoria Go et c'est terminé pour cette première mi-temps, 26-32. On s'attendait à un score un peu plus serré à la mi-temps. Eh bien c'est Bonine dans les 2 dernières minutes qui a vraiment poussé un coup sur l'accélérateur et qui a permis de prendre ces 6 points d'avance. Mais attention, rien n'est joué dans ce genre de match. Hein. Voilà. Allez, à tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce Profondeville Bonine. Ok. Allez, de retour au sportif de la Hulle que nous n'avons en réalité pas quitté, mon cher Christian Gillon, pour la deuxième mi-temps de ce match entre Profondeville et Bonine. 26-32 à la mi-temps, avantage de 6 points donc pour les Boninoises, un avantage qui s'est dessiné en fin de première mi-temps alors que les deux équipes se collaient vraiment à la culotte hein, jusque là. Un petit coup d'accélérateur de Bonine qui permet donc aux écureuils de mener à la mi-temps. Reste à savoir comment Thomas Dustin a coaché ses filles. On imagine qu'elles vont commencer pied au plancher. Iseline Delire sous l'anneau, les 2 premiers points pour Iseline Delire. Ah là là, non, Marguerite, ça c'est vaut un de l'autour, mais c'est du bon travail. Hein. ouais, bon travail, mais qui rapporte rien par contre. Oui, mais regardez, en première mi-temps, elle jouait plutôt Oh, la au-dessus. Trania, et on a oublié Delvaux. On a oublié Delvaux. Là, quelle Qui ne erreur se fait pas prier. défensive. Ça ne va pas, ça. C'est un manque de concentration. Ouais, hein, donc, alors que la défense avait quand même été pas si mauvaise que ça du côté de Profondeville. Vous voyez, on a décidé de jouer en dessous aussi Ouais. du côté de Profondeville, avec les grandes. La Trania, Delvaux. Et ça pousse chez Delvaux. Elle est chaude, Delvaux. Hein. 10e point pour Pauline Delvaux, s'il vous plaît. Et 26-36,
10 points. Il en avait 9, écart maximum en première mi-temps. Mais on est au 10 maintenant. De Trembleur. Les deux Oh là là, la finition est catastrophique. On tremble, la main tremble un peu du côté de Profondeville. Et à Bonine, on va évidemment profiter pour enfoncer le clou. Delvaux qui serre le queue. Inside. Oui, bien sifflé, ref. La passe était bonne. L'idée était bonne, en tout cas, ça tourne bien. Et alors, on voudrait bien une petite construction. Ouais, j'ai l'impression Bleus, que Bonine combine beaucoup mieux qu'en première mi-temps, en tout cas dans le début du troisième quart. Beaucoup plus virulent en tout cas. Arnould. Et ici on se cherche, on ne se trouve De pas. Trembleur face à le queue qui protège l'anneau, le bon rebond de Bouillon. Mais ça ne marche pas. Alors. Dur, hein, cette reprise dans le troisième quart-temps pour les profondes villoises. Ouais. Et puis Pauline qui peut aussi s'appuyer sur une excellente Pauline Delvaux. Coup de sifflet pour la faute de Arnould sur André Lequeux. Un peu cadeau, je trouve. D'ailleurs, un de nos spectateurs a remarqué la manigance offensive. Ouais, c'est bien joué aussi ça. Elle ne doit jamais pouvoir toucher le ballon, hein. Bourse non plus. Alors, tentative de tir on est reparti avec Speedy Gonzalez. Et de lire évidemment à toute berzingue. Obligé de ressortir chez le Trembleur. Bouillon qui le met ça rentre à 2 points, je pense. 3 points. C'est 3 points qui sont accordés. L'annonce l'arbitre. Ouais, effectivement, 3 points. Allez, pour revenir à 29-36, c'est plutôt intéressant. Et on est passé en zone du côté de Profondeville. Si ma vision est bonne. Oui. Oh, Delvaux à distance. C'était pas mal. Ah là là. Bon rebond de Lequeux qui ne se fait pas prier. Oui, là, il y a une erreur défensive. 8e point, c'est pas la première. Hein. C'est pas la première. 8e point personnel pour André Lequeux et 29-38 de lire. De Trembleur. Bouillon face à la Trania. Bouillon, ça va être compliqué ça. Elle y va, hein. Elle va au charbon, c'est déjà pas mal. De la Trania sur cette percée de Bouillon. Pas de lancer franc. Et une remise en baseline pour les Sharks. Pour la Trania. Allez. Petit système sur la rentrée. Bouillon. Oui, les bons écrans. On ressort un shot sans doute. Distance. Je ne vois pas bien ici, mais. Ouais, et le ballon va devenir boninois. Je pense. Non, Bonine. Ah oui, effectivement. Avantage Bonine. Il faut dire que c'est pas évident de voir de quel côté la flèche tourne. Non, parce que c'est cassé. Ici, elle ressemble plutôt à un rectangle rouge, cette flèche. Oui. La Trania. On passe. Elle était osée cette passe, mais elle arrive quand même. Lequeux face à Iseline Delire. C'est bien sorti chez Delvaux à 3 points. Ce qui ne rentre pas. Mal ajusté. Mais on reste jaune. Lequeux, la Trania. On va tourner et travailler autour de cette défense. Il reste 5 secondes de possession. On va donner quelque chose donner maintenant. intérieur. 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il siffle? Ce sont apparemment des lancers francs. Non, même pas. Très bien ce qu'il a sifflé non plus. Ben, à mon avis, de 27. Ah, il y a 3 secondes dans la raquette. Il a sifflé 3 secondes dans la raquette. Bouillon. Ça permet à Profondeville d'évacuer un peu la pression et d'en mettre justement sur cette défense de Bonine. De Trembleur. Ça va pas être facile ça pour Lisin. Et ça elle le met quand même, bien joué de la part d'Alison Lisin. Qui était dans une position compliquée là. La Trania. Delvaux. Bourse. On est déjà de l'autre côté chez la Trania. Lequeux. Bourse à 3. Non, Bourse, je me trompe. Delvaux. La renforcée d'ailleurs. Delvaux. Elle était loin. Elle était loin. Oui, elle était loin, mais il était temps de le shotter. Le jeu qui se durcit hein, quand même dans les défenses. On le voit, les duels qui sont
Et une autre sont un peu plus Delvaux physiques. qui rentre au jeu pour Profondeville, Ouais. à la place d'Éline Bouillon. Delvaux. Et ça doit bouger devant. Ouais, bonne opportunité chez Lisin. Et maintenant, que faire? Retour chez Arnould. La raquette est bien fermée Ouais, du ouais. côté de Bonine. Pas évident d'y rentrer. Hein. Le trembleur. Arnould en pénétration. Ouais, Elle ça passe Arnould. c'est Ah très là bien là, joué. dommage. Elle soigne ses stats. Rebond et 2 points. 6e point pour Alexandre Arnould qui fait, je trouve, un très bon match. Déjà remarquable dans le deuxième quart-temps. Et le jusqu'au boutisme de la numéro 12 qui permet d'engranger 2 points et de revenir à 5 points. L'écart qui a fondu de, Ah là de là, 2 points. dommage. Là, c'est pas de bol, on va dire. Ouais, c'est vraiment pas Parce de que bol, c'était, mais ça, c'est des prises de balle à une main. Hein. Ouais. C'est l'éternel problème des joueuses et des joueurs de basket qui regardent trop la NBA. Et à NBA, ils ont des mains 4 fois comme les nôtres, évidemment. Donc Des ils ballons peuvent plus prendre petits, des c'est bien ballons, connu. Des ballons plus petits, c'est bien connu. Marion qui vient de remonter au Ce jeu. n'est pas le cas ici. Non, Oh là, c'est il y a bon, un le pied ballon. sur ligne. Oui, oui, tout à fait. Bonne défense. Bonne pression sur cette équipe de Bonine de la part de la défense profonde-villoise. Par contre, le presse de Bonine semble un peu s'alourdir. De Trembleur. Qui va. Ouais, défense de zone évidemment qui permet des shots à distance. Ah ouais, elle cherche une shotteuse, mais Celui-ci ça ne n'est pas rentre rentré. pas. Marion face à Arnould. Justine Marion. Ah, on est patient du côté de Ouais. Bonine. Bruins. Ouais, bien joué, ça c'est bien ressorti. Et JO à distance. Ça ne ne rentre pas, rebondit mais pas. le Mais rebond ouais, rebond reste offensif. Hein. boninois. Et Marion. Non, ça ne À rentre de nouveau c'est sur pas. le bord de cet anneau. Alors, c'est peut-être le moment pour Profondeville de changer un peu la donne. Hein, avec la pas mal de rentrée au jeu changements, de hein. Nina Robert. Ouais. Et du côté de Bonine, rentrée de Fivet et de Jennifer Copette. Alors, c'est le moment, c'est l'instant. Arnould. Ouh, Q. Dribble trop. Ouais, enfin, elle On se récupère fait quand même le avoir. ballon. Oui, mais enfin, Petit duel qui tourne quand même à l'avantage de la profonde-villoise. Delvaux. Delvaux. Elle attend à 3 points. Elle va faire Ah, elle servir, va y aller, Isoline, de oui. Lire à l'intérieur. Ah, Et mais deux elle points pour aime De ça, Lire. elle aime ça. 6e point pour Isoline De Lire et 35-38. 3 Jouer points. à gauche de Olano et jouer sur sa main droite, parfait pour elle. Bonny qui perd petit à petit Oh, très son bonne avance. défense, très bonne défense. Alison Lisin. Défense basée sur le helping, comme vous le voyez. On est en train de vivre un scénario de 3e quart-temps course-poursuite de la part de Profondeville qui aura quasiment Allez, utilisé tout dépêche-toi. ce quart-temps pour revenir à hauteur des Boninoises. Lisin, bonne interception. Arnould. Elle calme le jeu. Ouh, passe Elle le calme difficile. même très bien, Le ballon qui est sorti. puisqu'elle le met dehors. Encore un peu de précipitation dans les attaques de Profondeville. Oui, on n'est pas sûr de soi. hein. Laquerois, Marion. Copette. Voilà, il y a Qui des bascule longues de l'autre passes. côté chez Laquerois. Oui, bonne défense. Fivet, elle a hésité. Fivet, Ah, une une faute. faute, la main devant. Faute Alison Lisin. Il y a très peu de fautes commises dans ce carton. Il reste 3 minutes 33 et c'est la 3e faute Équipe. d'équipe, toute équipe confondue. Donc la 3e faute dans ce carton. Et très, c'est très la peu de fautes. deuxième pour Lisin, je pense. Et c'est la 2e, oui. Les lancers francs pour Noah Fivet. Qui rentre. Bonine qui reprend un petit break d'avance. Et le deuxième ne rentre pas. 4 points donc pour Bonine. là Attention là au rebond là comme là tout là à là l'heure. là Comme là. dans le premier carton. Non, cette fois-ci, ça ne rentre pas. Attention, c'est la Alors. fameuse faute à 3 points. Hein, parce que on n'était pas loin non plus avec le rebond. Robert. Là, faute de Justine Guillot, sa deuxième. Retour de Justine Puissieux dans le collectif Profonde-Villois qui remplace Isoline Delire
On va trouver des solutions sans doute à distance par rapport à la zone de Bonine du côté de Thomas Dustin. Elle a hésité. Elle rentre tout de même dans le jeu Victoria Go. Je suis pas sûr qu'ils sont toujours en zone. Il faudra vérifier à la prochaine défense. Les lancers francs pour Victoria Go, justement. Le premier bon. 36-39. Incroyable. Et le deuxième aussi d'ailleurs. Alors, 37-39, hein, comme vous le disiez. Ouais, 2 points, ça fond petit à petit. L'avance de Bonine qui n'est plus que de 2 points. Oui. Bonne passe chez Lacqueroy. C'est bonne Celle-ci, passe, par mais contre est moins bonne. c'est ballon bleu, hein. Avec les longues passes de Bonine, là, j'ai l'impression que. Mais c'est justement ces attaques bon et cette pour, très bonne défense de Profondeville c'est qui bon permet Profondeville, hein. aux Sharks de Oh revenir. là 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 là. Give me the ball and I. Aïe 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 aïe. Ça c'est facile là, évidemment pour Justine Gillot. Justine Poissier, là, elle doit s'en vouloir. Delvaux, Pucieux. Oh, mauvaise passe. Deuxième passe, elle change tout de suite à mon sortie avis. un petit peu de son match et elle va être changée par Bouillon. Là, ça c'est clair que là elle vient de rater son entrée et que Marion. le coach ne lui pardonnera absolument pas. Fivet. Ouais, parce que c'est des points qui repartent et c'est Bonine qui repart forcément Là, à l'avance. Non, c'est raté et c'est Nina Robert qui prend le rebond, Elle qui prend le rebond donne à pour le rendre évidemment à Lacqueroy qui sert idéalement Jennifer Copette. Alors C'est quand même 6 points encaissés sur des grosses bêtises. Hein. oui, et un temps mort demandé par Profondeville. Oui, par Profondeville. 37-43. Alors qu'ils auraient pu revenir à égalité. Ouais, et là c'est de nouveau plus 6. Thomas Dustin est furieux parce que c'est vraiment des erreurs d'inattention, des erreurs de concentration. Concentration, oui. Et vous le voyez à il est l'image, fâché, il est très fâché. Et Thomas, quand il est fâché, c'est rare, mais ça s'entend. Mais on peut le comprendre. Il est à moins quelques deux, secondes de reprendre l'égalité, de revenir à égalité avec Bonine. Oui, et de prendre le match en main, quoi, tout simplement. Il y a 2 erreurs, de grosses erreurs individuelles qui permettent à Bonine de marquer 2 paniers excessivement faciles. 2, vous êtes gentil, mais. En tout cas, les 2 derniers ici. Allez, une mauvaise Vous rentrée. comme moi les aurions marqués. Moi, je ne sais pas. Allez, reconcentrer les joueuses. Donc 2 minutes 11 à jouer dans ce troisième quart et 37-43, faut-il le rappeler. J'ai quand même le sentiment qu'il y a plus de calme et de sérénité chez les Boninoises que chez les Profonvilloises. Oui. Je confirme. Avec un press 2-2-1 du côté de... donc c'est un zone presse 2-2-1 du côté de Bonine. Delvaux, ouais, bonne passe chez Robert. Mais Profondeville ne s'en laisse pas compter. Victoria Go. Et oui, c'est une zone du côté de... Ça tourne toujours avec Bouquet, Go, Robert. Alors que fait-on sur une zone Robert. On ne dribble pas, on passe. Compliqué, bon bloc. Ici sont mises à 2 et derrière en plus il y a une faute de frustration me semble-t-il. Ou d'énergie de Victoria Go. Mais... Elle vient un peu rapidement dans le duel. Et c'est ça, deuxième faute. 1 minute 40 à jouer. Et les 2 équipes qui ne sont toujours pas à 5 fautes, hein. C'est 3 fautes partout. Oui, c'est... La passe dans le dos de Delvaux. Oh là. On ne s'est pas compris, en tout cas on ne s'est pas parlé du côté de Bonine entre Lacqueroy et Fivet. C'est un peu une passe de dépit aussi, donc est-ce que vous pensez qu'on va voir Navo à un moment? On est à la fin du troisième quart. Il n'en a pas besoin pour l'instant de Navo. Non, tant qu'il est devant, à mon avis, il ne va pas la faire jouer, elle a 3 fautes. Elle va revenir dans le 4e quart, ça c'est sûr. Oh là. La bombe bloquée aussi de Copette. Ça, c'est clair que... Ouh là. Là, elle rate complètement son lancer, son layup. Surtout, elle a complètement loupé son élan, Lacqueroy. Moi, j'ai eu l'impression que son genou partait de travers. Oui, son genou, ça cheville. J'ai eu un petit peu peur à un moment. D'autant plus qu'il y a un beau mur devant.
On en profite pour donner aussi des nouvelles de Hubo qui est allé à l'hôpital, comme on vous le confirme. Semble-t-il 3 points. Et effectivement quelques points de suture Pas, visiblement. oui, pas 3 points au shot, mais 3 points à l'arcade sur Fillon. Et ça dribble beaucoup, ça joue sur un contre-un. Et ça ne rentre pas. Mal ajusté et pour elle Marion. râle. Elle râle parce qu'elle n'était pas aidée non plus par l'équipe. Tout le monde l'a regardé jouer. Ouais. Gio. Ah, c'est la défense Bouquet. de zone est bien fermée. Delvaux. Ouais, ça rentre, ça Delvaux à 3 rentre. points. Et c'est ce qu'il faut faire sur ce genre de défense, évidemment. 6e point pour Chaline Delvaux, 40-43. Bonine toujours à plus 3. 35 secondes encore dans ce 3e quart. La Kérois, ça tourne chez Marion à distance. Ça ne rentre et la pas. Kérois pour le rebond, elle était bien positionnée. Oula, et très bonne défense là. Amélie Bouquet là qui vient boxer ce ballon. Attention, soyez attentive. Oui, j'allais le dire, soyez attentive. On ne regarde facile pas. pour Copette. Trop facile. Encore une fois de concentration du côté de Profondeville. Et Bonine qui repère à plus 5. Dernière opportunité de ce 3e quart-temps pour les Sharks. 10 secondes. 8 même maintenant. On va prendre un shot à 3 points de Delvaux à mon avis. Chance, non, même pas. On va jouer inside. Delvaux, ouais. c'est compliqué. C'est dommage parce qu'ils ont joué la même chose tantôt, ça n'a pas fonctionné. Et le ballon est toujours Profondeville. 12 secondes. Et Nina Robert à distance, on the buzzer. Et il est dedans. Et ça s'appelle quand même un peu de la chance. Ouais, mais c'est un point qui mais fait faut le marquer. Beaucoup de bien à Profondeville. 43-45. Il y avait 6 points à la mi-temps. Il est carré monté jusqu'à 10 points pour Bonine. Et il se stabilise à 2 points. Comme à la fin du premier quart-temps. Le dernier quart va être très intéressant dans ce derby entre Profondeville et Bonine. Je n'en doute point. 43-45 à l'orée de ce dernier quart-temps. Et l'occasion pour Profondeville de ramener à l'égalité puisqu'elle prend la possession du ballon. Maintenant, je sens quand même une équipe de Bonine, je le répète, sereine. Et on sent aussi que un petit coup d'accélérateur et ça rentre. Hein. Ouais. Je regardais Antonin Gillet qui vient d'aller parler justement à Virginie Navon, qui est toujours là sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vas rentrer pour les dernières minutes, j'ai plus besoin de toi tant qu'on mène. En tout cas, il est allé lui parler pendant l'entre-carton, la petite pause entre les deux cartons. Virginie est quelqu'un qui veut très très bien comprendre les choses. Donc, Go. Robert Delire qui est remonté au jeu. De lire à 3 points. Non, on ne le prend pas. Elle a l'option. Et par contre, Go, elle prend l'option, mais elle ne marque pas ce shot à 3 points. Marion pour la remontée du terrain. Et attention, c'est la balle du plus 4. Donc c'est possibilité de remettre un break d'avance pour les Boninoises. Et on se cherche quand Marion, même. Marion, ça ne bouge pas énormément. Regardez. Bonne défense. Passe compliqué vers Copette. Et la bonne sortie de Robert devant Copette. Pour écarter momentanément le danger. Gio. Fivet. Chez Laquerrois. Et bon petit pas en arrière, mais le tir par contre. 24 secondes. Le tir est imprécis. Et un changement du côté de Bonine. Retour de Latrania. Remontée au jeu de Latrania, effectivement. Donc quand même, c'est caractéristique aussi de mettre un petit coup d'assez facilement, mettre un coup d'accélérateur. Qu'est-ce que c'est que cette passe? C'est une mauvaise passe. Oui, c'est certain. Facile à défendre pour Copette. Latrania. À la mène. Fivet. On travaille sur les ailes. Marion. Marion qui demande toujours de... Gio qui demande le ballon, on est totalement isolé. Et qui va encore râler parce que personne n'est venu l'aider. Regardez pourtant Robert à mi-distance. Oh là là, c'est quand même pas de bol non plus. La vitesse à laquelle Isoline monte le terrain, c'est. Ouais, mais les seuls problèmes, c'est qu'elle est suivie par personne. Mais oui, mais elle va trop vite pour les autres. Trania. Bien pressé, 5 secondes là. Alors, faute de Victoria Go sur Marion. Marion, c'est un solide caractère.
Et j'ai pas dit méchant, hein, j'ai dit solide. La Trania. Du mouvement, mais très peu autour de la Trania. Et les duels sont costauds. Hein. La Trania encore, qui va seule. Le petit ballon. Oula, à mi-distance. Faute dans le dos. Chez Jennifer. Ah oui, et hop la technique. Je l'avais dit qu'elle avait un caractère. Elle vient de se prendre une faute et une technique. Boum. Technique effectivement pour Justine Marion. Qui reste au jeu. Hein. C'est Fivet qui sort. Mais pour moi, elle a 4 fautes. Si elle a. Et retour de Navo, hein, mon cher Christian, dans le collectif. Si elle a une faute de et une Bonine. technique, elle doit avoir 4 fautes. Je ne comprends pas trop là. À mon avis, à la table, ils n'ont pas suivi. Hein. Et donc, ça fait Isoline de Lire. un lancer franc et la rentrée, possession pour les Bleus, puisque c'est les Bleus qui avaient le ballon. C'est dans le cadre de la nouvelle réglementation. Nouvelle règle de cette saison de Lire. Ah là 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 là, on ne fait pas des longues passes comme ça sur une zone. Avec 2 joueurs face à Marion. Et oui, effectivement. Marion, elle va s'énerver encore. C'est elle qui met ce ballon dehors. Retour de deux trembleurs dans le collectif de Profondeville et sortie d'Amélie Bouquet. Marion qui sort au profit de Pauline Delvaux. Pauline Delvaux qui pourrait refaire du mal. Ouais, Delvaux-Navo, ça peut effectivement forcément faire du mal. Maintenant, il faut défendre parce que c'est. Ah, Navo est remonté au jeu. Oui, je n'avais pas vu en plus. Donc, Delvaux. là, je crois que le coach a décidé d'en finir. Ouais, d'essayer en tout cas de plier ce match. Go. L'écran de Robert, ouais, c'est bien sorti chez Delvaux. Ah, ouais, elle shot bien, points, dommage. Trop puissant ce tir de Charline Delvaux. La Trania. Trania qui a une bonne vision du jeu, qui sait faire la bonne passe à la bonne fille au bon moment. La main gauche de Navo ne va pas faire de mal. Rebond de Zoé de Trembleur. Et on est reparti pour. Ouais, ça fait 3 minutes à qu'on joue dans ce carton. On n'a toujours pas marqué le moindre point. Hein. Effectivement, 43-45 toujours. Delvaux. Delire. Delvaux. Ouais, c'est pas mal ça. Faut-il encore en faire quelque chose évidemment et de Trembleur. Oh là 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 là, la balle ne veut pas rentrer. Hein. Pas de chance. Et Delvaux qui repart. Delvaux. Dans le dos de Copette. Oh, bien donné, super bien donné de Delvaux. Très beau mouvement entre Delvaux et Copette. On s'est trouvé les yeux fermés. Bon timing de passe aussi. Et 43-47. Mais voici les premiers points de ce dernier carton. De Lire. Delvaux. Et Go. Robert. Ouais, c'est bien. On tourne, mais derrière. Allez, il y a une petite faute pour De Lire qui va mettre ses 2 lancers francs. Faute de Jennifer Copette. Ouais. À mon avis, première faute. Et par contre, 5 fautes et équipe du côté de Bonine. À 6 minutes de la fin du match. C'est beaucoup. Ça peut être intéressant pour Profondeville. Hein. De Lire pour les lancers francs. Ouais. Sauf si on les rate, évidemment. En réussite aujourd'hui, De Lire au niveau des lancers francs. Alors que le papa d'Isoline de Lire vient d'arriver. Regardez l'effet tout de suite. Tout de suite, voilà. C'est fait. Et 2 sur 3. Et voilà, il arrive, elle marque. 8e point pour Isoline de Lire dans cette rencontre. La Trania. Delvaux. Ça tourne pas mal. Hein. Ouh là 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 là. Tir à distance qui ne rentre pas pour Justine Gio. Et Isoline est au rebond encore. Hein. 14 secondes, voir le ballon les filles, ne vous laissez pas avoir comme tout à l'heure. La Trania, elle est osée, cette passe quand même de Delvaux. Il récupère derrière, Delvaux à mi-distance. Non. Et on se bat pour ce rebond. C'est bleu balle, bien sûr. Ouais, est sorti. Arnould. De Lire.
Nina Robert. Toujours cette défense de De Lire. zone. Elle tente à 3 points de Lire. Ah, dommage, c'était pas mal essayé. C'était bien parti, il manquait Mais pas grand chose. il faut sur la zone, il faut Et shotter. bon rebond de Il Trembleur faut la aussi. faire sortir cette zone. Bouillon de Trembleur, la voici à mi-distance. Oula, 4 secondes pour une possession de balle profonde villoise. Et un changement du côté de Bonine. Donc au jeu de Bourse, sortie de Gio. 4 secondes pour un shot, 3 secondes, 2 Lire. secondes, 1 Lire. seconde. Et de Lire, non, ne le mettra pas. Dommage. Et ça pousse. Le ballon vers Chloé Bourse. La Trania. Oula, petit écran. Avec à bouger. Bourse. Ou Et Delvaux, derrière le shot à distance de Delvaux qui rentre pas. Et à nouveau un bon rebond pour Copette. mais qui ne le met pas. De Lire qui reprend et qui démarre. C'est loupé. Dommage pour ce ballon de Copette. Ça aurait pu ça Faire- méritait ouais, ouais. aussi d'être dedans. À nouveau pas mal de déchets offensifs des deux côtés. Arnould. Ah, Ballon oui. est sorti. Ah oui, bien sûr. Et comme vous le il y a disiez, il y a marché. énormément de lignes dessinées sur ce terrain. Et Mais là, il y a un marché. Hein. Mais effectivement, j'avais vu une sortie, un ballon moi, sorti. on aurait très bien pu le voir sortir parce que franchement, là. Et des lignes qui sont pas mal de lignes rouges orangées comme ça qui peuvent porter à confusion. Ah, c'est que ça. Bravo. Non, elle ne profite pas de sa main Et gauche, elle Bourse à préfère distance. ressortir. Rien trop court pour Elle ne Bourse. prend pas le rebond, c'est rebond rebond Et profond bleu. Villois. Allez, 45-47. Bouillon. Une petite égalité nous ferait plaisir, Ah, on vient de là, passer juste la- pour remettre un petit peu de beurre dans les épinards pour les spectateurs. Non, Nina Robert n'y arrivera pas, enfin à moins que ce ne soit pas elle. Si, c'est C'était Nina elle. Robert, effectivement. Delvaux. Il reste 4 minutes à jouer. Et on va donner points. Oh, oui, Bravo. allez, elle va jouer sa main gauche ou pas? Oui, elle la joue. Bravo. Wow, Et la oui. faute, Mais évidemment, tout le monde de sait bien qu'elle va Trembleur. revenir sur sa main gauche. Ouais, puis quand il y a un mismatch comme ça entre deux joueuses, c'est extrêmement compliqué à défendre. De lancer franc, Oui, donc c'est sûr, hein, d'autant plus qu'il y a 20 cm de différence. pour aussi, Virginie donc, Davos. une possibilité de repartir à plus 4 pour Bonine. et elle le met. Ce sera au moins plus 3. Sans trembler. Le deuxième est parfaitement exécuté. Même pas touché l'anneau. 29 ans, hein, Virginie Delvaux. Et toujours présente. De Trembleur. Ouais, bonne passe Ah, pour Nina Robert. bien Ça doit joué. rentrer. Ça doit rentrer. Allez, on revient, on reste dans le match avec 2 points. 6e point pour Nina En tout Robert. cas, si- Toujours effectivement ces 2 points. Et Profondville qui ne parvient pas, hein, Bonine qui maintient la pression, qui ne parvient pas à égaliser. Copette, oui, ouais, magnifique de la part de Jennifer Copette. Le petit pas aussi pour s'isoler. Alors, est-ce qu'on va s'énerver du côté de Profondeville ou est-ce qu'on va Lyon. poser pour marquer? Robert elle était dans un fauteuil pour un tir à distance. Hein? De Lire, dommage pour la prise de balle oui, de c'est ça Lire. le problème. Et Nina Robert, non, ça c'est mal ajusté. Rebond autoritaire de Chloé Bourse. Oui, des petits détails qui font, le ballon Attaque qui arrive pas importante pour bien, Bonine. etc. Attaque importante pour Bonine. Aïe, Et aïe, ça aïe, 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 rentre. aïe, 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 aïe. Jennifer Copette, elle est en feu. Hein. 10e point pour Jennifer Copette. Et regardez, il y avait 2 points tout à l'heure, il y en a 6 maintenant. Ouais, c'est Quand fini. je vous dis que Bonine me semble vraiment serein et qu'au moindre coup d'accélération, ça rentre. Que ce soit chez Copette, ici, ou Delvaux tout à l'heure. Hein, Pauline Delvaux qui aussi s'est enflammée. Elle a fait la différence en première mi-temps et Jennifer Copette en Copette en deuxième. deuxième. Ouais. Donc, 10 points d'ailleurs. vous aurez compris où je chacune. veux en venir. 10 points chacune. Elles ont à L2 marqué 20 des 53 points marqués pour l'instant par Bonine. Presque 50% donc. Et deuxième temps mort de Thomas Dustin. Il n'a pas trop le choix. Il ne parvient pas à se hisser à la hauteur des Boninoises. De toute façon, il doit couper le souffle, quel que soit le... Là, il prend son temps. S'il ne prend pas son temps maintenant et qu'il encaisse, il est mort. Hein. Donc, Stopper l'hémorragie, comme on dit. c'est clair. Et casser le rythme Maintenant, des Boninoises. on sent que dans ce match, malheureusement, la blessure de Hubo. C'est fait clair du mal. que Hein, fait du mal. Hein. C'est un du mal. vrai numéro 5. On ne cherche pas des excuses, mais c'est un vrai poste 5 qui clairement, disparaît
clairement, ça, met la feuille de match. ça manque de points. Et puis, il y a une autre personne qui est indisponible parce qu'en vacances, c'est une autre Delvaux qui n'a rien à voir avec la famille qui se trouve sur le terrain. Bouillon. Regarde encore la défense de zone. Difficile à pénétrer. Ouais, c'est bien sorti. Arnould a mis distance. Oui, ouais. ça rentre. Pour revenir à 4 points, à 2 minutes 36. Et interception, non. Alors, Bonin va-t-il paniquer ou pas? Là est toute la question. Ils ne l'ont pas fait quand elles ont perdu leur avance de 10 points en troisième quart-temps. Ça reste très concentré, je trouve, du côté de Bonin. Oui. Navo. Ouais, bon, Des longues passes. Navo, main gauche, c'est raté. Rebond, bleu. qui se bat et le rebond est profond de Villois. Arnould encore. Oh, Bouillon, les 2 points. Les 2 points pour Bouillon. Et elle va chercher le bonus. N1. Elle va chercher le bonus. Éline Bouillon. 49-53. Momentum intéressant et important. 51-53. Possibilité de revenir à un petit point. Il y en avait 6 il y a à peine 40 secondes, mon cher Christian. Oui, c'est tout à vraiment fait. un match bizarre. Comme on les aime. Et voilà, 52-53. Et voici le point. À 2 minutes 10. C'est peut-être ce qu'attendait Profondeville, le petit déclic. Voir comment va réagir cette équipe de Bonin. Navo, Delvaux, on est déjà en dessous. Les 2 points Delvaux qui rate, mais qui reprend la balle et qui rate. Non plus. Ours, Latrania, 9 secondes. Latrania, c'est elle qui est un peu le métronome de cette équipe qui calme tout le bazar. Latrania, ça tourne bien pour l'instant, à distance. Oui. Je venais de le dire. Panier de Vanessa Latrania, ce sont ses premiers points dans cette rencontre. Mais 3 bons points. Hein. Ah, ça c'est sûr, puisque ça et en une fait faute de Navo différences. qui fait sa 4e. Et 2 lancés pour, si mes souvenirs sont bons, Nina Robert. Non, effectivement, mais elle s'est fait mal, Nina Robert. Elle s'est fait mal contre le mur. Ouais, elle est allée heurter le mur. J'espère que c'est pas trop grave, non. Ça va. Un petit peu mal au genou. Un coup direct pour Nina Robert, ça va aller et ça va passer. Et il faudrait pour bien faire les marquer tous les 2. Ah, c'est absolument nécessaire. Ah, ça c'est dur d'encaisser un 3 points quand on revient comme ça. Hein. 52, 56, 4 points. Possibilité de revenir sous cette barre des 4 points. Et donc à distance raisonnable de Bonin. Même si Latrania c'est dedans. confirme ce que je disais. 54-56. Bonin a quand même l'expérience pour marquer les paniers qu'il faut quand il faut. Hein. Allez, là, c'est franc pour Nina Robert et il ressort. 3 points. Mais ils n'ont pas paniqué du tout. Ils ont fait une attaque très convenable. Hein. Absolument. Très convenable. De bons rebonds aussi pris par Navo et par Delvaux. Et ballon perdu par contre par Bronx de Trembleur. Oh, il n'y va pas. Delire. Non, ça sort. Ah non, marché pour Delire. Elle doit prendre son shot à 3 points. Ouais, mais elle va aussi systématiquement en contact avec Navo. C'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a clairement une différence de gabarit entre les 2 joueuses. Latrania. Un press chez Delvaux qui ne fonctionne pas. Sur la faute. Navo. 1 minute. Ça commence à devenir difficile. Latrania, est-ce qu'elle va réessayer? Bah ouais, évidemment, ça c'est rentré tout à l'heure. Mais c'était pas loin de rentrer ici aussi. Allez, prends-le. Et ici, elle le prend. Elle ose pas. Mais pourquoi elle ose pas? C'est incroyable. Arnould, Delire. Et c'est pas si elle le prend. Et elle ne le marque pas. Mais voilà, parce qu'elle n'osait pas. Latrania. Et le presse de Bouillon. Et Latrania toujours calme, paisible. 37 secondes. Avec une la vista victoire qui commence à se profiler pour Bonin. Navo qui rend dehors. Bourse, Navo, il retourne chez Latrania, les 3 points de Latrania. Non. À côté, jouez, merci, jouez. Il reste encore 22 secondes. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas très bien compris parce qu'il y avait simplement un buzz de fin de possession. Bah oui. Et Profondeville s'est arrêté de jouer alors qu'il reste quand même encore 20 secondes. Et il restait plus que 20 secondes. Je pense qu'il y a un temps mort qui a été demandé. Je crois que c'est un temps mort qui a été demandé par Thomas Dustin. Discussion entre les 2 arbitres. Il restait au moins 24 secondes.
petit moment de flottement. On est à la table aussi. Ouais, temps mort, effectivement. Mais Demandé par Thomas Dustin. vers 20 secondes, il faut qu'il choisisse. Hein. Et que va-t-il choisir? Ah, mais ça, Donc c'est le nouveau règlement. c'est une bonne question. Ouais, donc Alors, il on va choisir- l'expliquer. Ouais, expliquez-le. Donc le ferez mieux que moi. le coach qui demande le premier temps mort, parce qu'évidemment c'est celui qui va être déterminant pour la suite des événements. Même s'il y a un deuxième temps mort qui est demandé par l'équipe adverse, ça ne joue pas. Donc le premier temps mort qui est demandé, le coach va devoir décider après son temps mort s'il choisit la rentrée en zone avant ou la rentrée en zone arrière. Et étant bien entendu que s'il prend la rentrée en zone arrière, pour autant que le ballon ait été en zone arrière au départ, il repart à 24 secondes. Alors que s'il choisit la rentrée en zone avant, c'est comme avant. ça existait comme C'est avant. comme auparavant. C'est dans le prolongement de la ligne des lancers francs. Et à ce moment-là, le chronomètre indiquera 14 secondes. Sauf si le ballon était en zone avant Donc, et il qu'il n'y a ne pas de restait choix. que 7 secondes. C'est ça. Le ballon étant en zone arrière ici, Thomas Là, il a le Dustin choix. a bel et bien le choix Mais à mon pour avis, sa remise en jeu. je crois qu'il a intérêt à prendre En zone arrière. à mon avis, en zone arrière, parce qu'il reste 23 secondes et espérer mettre un 3 points pour obtenir l'égalité. Et Ou jouer en zone avant, ce qu'il va faire, ce qu'il va visiblement faire. pour essayer de jouer une attaque rapide afin de récupérer ce ballon après. Quoi qu'il en voilà. soit, c'est l'attaque la plus importante de ce match pour Profonville. Je pense que oui. On va le résumer comme ça. Et par contre, c'est pas au milieu du terrain. Là, je suis pas d'accord. Donc, Ah voilà, ouais. on avance. On avance, effectivement. C'est Il avait été question de prévoir une troisième solution, c'était le milieu de terrain. Mais finalement, ça n'a rien donné au niveau des discussions. Delvaux. Donc Que va-t-il se passer? on va travailler les Allons-nous vers 14 les prolongations secondes. dans cette rencontre. Delvaux. Il faut mettre un Chez 3 points, là, les filles. hein. Robert à distance. Et non, ça ne rentre pas. Ouais, je Et pense que c'était la balle de la c'est dernière fini. chance pour Profondeville. Petite faute sur la reconversion offensive, assez logique. Bravo. Et c'est Latrania qui va se charger de cette remise en jeu. 6 secondes. Il peut encore se passer des choses. Hein. Faute. Oui, c'est un peu logique les fautes maintenant. Zéline Delire. J'étais persuadé que c'était la quatrième. Non, c'était la quatrième. Je pensais qu'ils avaient déjà 4 fautes d'équipe. Mais... Allez. C'est intelligemment joué de faire des fautes Ouais. maintenant parce qu'en fait, si Bonin, on va imaginer le meilleur pour Profondeville, si Monique loupe ses lancers francs et que et que le rebond est pris, il y a encore moyen d'aller faire quelque chose. en 2 secondes 9 dixièmes. Ouais, Allez. Donc là, c'est foutu. Ce pousser Delvaux et elle vient, je pense, de marquer effectivement la balle de match dans cette rencontre. Le deuxième ne rentre pas. Voilà, Et ça va c'est être compliqué terminé. pour remonter Voilà. le terrain. Il y a 4 points. De toute façon, tout le monde l'a compris. Victoire 53-57. C'était un vrai derby. Peut-être un peu nerveux du côté de Profondeville. Bonin, je vais vous... Allez, pour mon analyse, en tout cas, Bonin l'emporte assez logiquement. Plus d'expérience, plus de calme, Plus de plus calme. de sérénité. On y Oui, a cru oui. tout le temps dans Oui, cette oui. rencontre. Un écart qui a été jusqu'à 10 points entre les deux équipes pour Un se jeu beaucoup stabiliser. plus posé, effectivement. Ouais. Pour se stabiliser à 4. L'expérience a donc gagné face à la jeunesse ce matin. 53-57. C'est la première victoire de Bonin en championnat. Vous avez commencé le championnat par une défaite. C'est la deuxième défaite par contre pour Profondeville dans cette R2 Dame Série A. Mon cher Christian, la MVP de la rencontre, je vous écoute. Je vous en donne 2. Vous choisirez. Alors, Pauline Delvaux et Jennifer Copette, on en parlait tout à l'heure. J'ai vraiment difficile à me prononcer et en même temps... Si je peux vous dire, Delvaux a marqué 1 point de plus. Allez, que Copette. Delvaux alors, allons-y. 11 points pour Pauline Delvaux et 10 même pour Jennifer si Copette. c'est pas l'attaque qui est prédominante, mais je veux dire, elle a été présente quand même à chaque moment où elle était sur le terrain. Et rien que pour ça, je pense qu'elle a fait ses bons choix de shot. Elle marque le dernier lancer franc qui scelle définitivement le match.
Voilà quoi. Ouais, pas oublier aussi la Tradien qui fait un super match, qui ne marque que 3 Oui. points, mais 3 points importants, un moment important aussi pour Bonin en fin de dernier quart-temps. Merci mon cher Christian d'avoir été à mes côtés. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations dominicales. Ben, on va aller chercher des croissants. Oui, bah, il est temps, hein, je pense qu'il y en aura encore en la boulangerie. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. N'oubliez pas, 18h c'est start, bien évidemment. Et puis rendez-vous dimanche prochain aussi dès 16h15 pour une nouvelle affiche basket. À très vite les amis, ciao ciao. Vous avez été élu MVP de cette rencontre. On a eu l'impression quand même de la part de Bonin, même s'il y a eu des moments de pression, qu'il y a une gestion de match assez sereine. C'est aussi votre impression? Oui, on ne devait pas s'emballer, rester calme, on a toujours été devant. Et les consignes étaient de poser le jeu, de ne pas précipiter. Et ce qu'on a fait jusqu'au bout du match, on l'emporte. Troisième quart un peu plus compliqué par contre, hein, avec une avance de 10 points qui font jusqu'à 2 points. Mais là encore, pas de panique du côté des Boninoises. Non, on recommence quand même bien le troisième, puis on a un creux. Puis oui, on a on est à +2 à la fin du troisième. On sait que c'est pas fini, qu'il nous reste 10 minutes et qu'on doit tout donner durant les 10 dernières minutes. C'est ce qu'on a fait parce qu'on gagne. Défense de zone aussi qui a permis à l'équipe de souffler, qui finalement était assez efficace. Ça rentrait pas à 3 points en face. Oui, on a essayé et on a vu que ça a marché. On n'a pas souvent travaillé à l'entraînement, parce qu'on travaille beaucoup en main, mais voilà, on a essayé et ça a marché. Donc, que du point positif. Première victoire de la saison, en plus dans un derby, j'imagine qu'elle fait du bien aussi cette victoire au niveau mathématique, puis que de gagner un derby face à Profondeville, c'est toujours bien. Oui, bien sûr, on avait une revanche à prendre par rapport à Neuchâtel. Et on l'a fait aujourd'hui. Face à Profondeville dans un derby, c'est encore meilleur. On a vu le vrai niveau de Bonin ce matin. Oui, mais je sais qu'on peut encore faire mieux, comme on l'a fait à Namur. Et on va encore faire mieux. Voilà, la première victoire de la saison, elle fait du bien celle-ci parce qu'en plus c'est dans un derby et au terme d'un match serein je trouve de la part de Bonin. Oui, c'est vrai qu'elle fait du bien après notre couac il y a 10 jours chez nous à domicile contre Neuchâtel, il fallait réagir. Défensivement on a été pas mal du tout aujourd'hui, très agressif, on fait quelques petites erreurs qui nous coûtent des petits paniers faciles, mais voilà, dans l'ensemble du match on limite Profondeville chez eux à 55 points, donc ça reste très bon. Et offensivement on a vu les meilleures choses que la semaine dernière, même s'il y a encore du travail, hein, mais voilà, c'est nettement mieux que la semaine dernière. Contre une équipe qui pour moi est plus forte que Neuchâtel, même si Neuchâtel nous a battus, nous et elle. Et voilà, donc voilà, on avance et elle fait du bien aujourd'hui pour le moral. Ouais. Bravo Donavo très très tôt dans la rencontre, c'est le big man, le poste 5 qui disparaît quasiment pour tout le match, mais ça a été bien géré et collectivement aussi ça a été bien géré. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle a vite sifflé 3 fautes. Voilà, c'est comme ça, et c'est vrai qu'on pense son absence par du gros collectif, de la grosse envie, et voilà, maintenant c'est vrai qu'en face il n'y avait pas non plus de poste 5 dominant, donc c'est vrai que ça tombait plus ou moins bien que ce soit aujourd'hui, mais c'est vrai que quand elle rentre dans les 8 dernières minutes, elle fait mal, elle va chercher quelques prises de position, elle amène du danger, et voilà, donc elle va chercher ce qui nous a manqué peut-être à un moment donné dans le match. Ouais. Deux joueuses qui ont pris aussi match à leur compte, non pas Copette mais Delvaux en première mi-temps, Copette en deuxième mi-temps. Elles ont fait beaucoup de mal à des moments où ça s'enflammait. Mais c'est aussi ça un peu l'apport de la sérénité de cette équipe, c'est que ça permet à des joueuses comme celle-là d'être à l'aise et d'être en confiance. Oui, c'est clair qu'on a du coup travail défensif. Là, tout le monde se donne et c'est vrai qu'offensivement, il nous faut de temps en temps 2-3 étincelles. Elles ne sont jamais arrivées à Neuchâtel. Aujourd'hui, elles arrivent. C'est vrai que quand on voit encore le gros shot à 3 points de Vanessa qui nous fait du bien aussi, venu d'ailleurs, qui nous fait du bien à 2 minutes de la fin, qui casse un peu le rythme de Profondeville. Voilà, c'est clair qu'il nous faut de temps en temps des petits éclats, même si on prône le collectif. On a des filles qui individuellement savent de temps en temps faire la différence, et donc c'est bien qu'elles les fassent aujourd'hui. Ouais. Petit couac, c'est le troisième quart-temps où vous commencez avec 10 points d'avance, vous terminez avec 2 points, où l'avance perd et fond comme neige au soleil sur les 10 minutes du carton. Ce sera à soigner de pouvoir maintenir, de pouvoir protéger cette avance. Oui, c'est ça, c'est ce que je leur disais. On arrive quelques fois sur le match à prendre 6-8 points d'avance, on ne les gère pas. Là, on en prend 10, on se prend 2 shots à 3 points en fin de troisième carton qui auraient pu nous faire mal. Malheureusement, on est resté serein. C'est vrai que c'est 2 shots un peu à l'image du nôtre, celui de Vanessa qui tombe un peu venu d'ailleurs. Donc voilà, on sait que le travail défensif était bon. Maintenant, des fois, voilà, la chance peut tourner. Et, heureusement pour nous, aujourd'hui, elle est bien tombée. Ouais. C'était le vrai visage de Bonin. On a vu le vrai Bonin qu'on reverra cette saison-ci aujourd'hui, où il y a encore un peu de travail. Offensivement, il y a encore du travail. Défensivement, il y a encore un peu de concentration à voir. Par moments, on oublie
des backdoors, on donne 8 ou 9 points en backdoor en premier mi-temps, et donc là ça nous fait mal, quand on encaisse 26 points c'est beaucoup. Maintenant, défensivement, dans l'envie, dans l'intelligence, dans l'agressivité, oui, c'est le très bon ligne, même si c'est toujours perfectible forcément. Offensivement, il y a encore du boulot, oui, bien sûr. Thomas, votre défaite, c'est la deuxième de cette saison et la deuxième d'affilée aussi pour Profondville. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est qu'on a eu le sentiment depuis le bord du terrain d'une équipe qui court après un résultat mais qui ne parvient pas à jouer son basket. C'est l'image du match d'aujourd'hui, c'est vrai. C'est le reproche qui a été fait à la mi-temps. On court beaucoup sans prendre les bons choix. Alors que les consignes avaient été de plutôt travailler, de trouver une solution collective. Voilà, c'est ça on est à la traîne à la mi-temps. Et je crois que c'était le jeu de Bonin attendait de nous. Donc à partir du moment où tu rentres dans le jeu de Bonin, ça devient plus compliqué. Après on a corrigé le tir en deuxième mi-temps, mais on n'a jamais réussi à mettre la main mise sur le match. Et du coup c'est compliqué. La victoire de Bonin est méritée. Donc, vous avez pas mal d'expérience évidemment en face, ça a aussi beaucoup joué, même si le jeu en passe, le jeu rapide, le jeu collectif de Profondville au premier quart-temps a donné pas mal de fil à retordre à Bonin, mais impossible d'être précis toute la rencontre. Pas mal de petites erreurs individuelles aussi qui coûtent des ballons et qui coûtent des points. C'est un groupe qui doit apprendre à gérer ses efforts. Il faut être beaucoup plus juste. On ne peut pas jouer à 100% d'intensité comme on le fait 40 minutes. Et donc là, on doit apprendre à sélectionner les bons choix de shot, les bons choix de passe. Et là, on pêche encore, ce qui amène énormément de pertes de balles, déchire notre jeu rapide. Et on est sanctionné dès qu'on fait une erreur. Vous faites match aussi, vous perdez Hugo en première mi-temps. Mais là aussi, perte importante. Plus c'est une blessure qui a peut-être aussi un peu déconcentré les filles, sorti un peu les filles du match pendant quelques minutes. Ouais, effectivement, la perte de Chloé Hugo est une grosse perte à ce moment-là du match parce que Chloé est une fille qui travaille très bien, elle était présente, elle était dans son match et au niveau du rebond, on a senti son absence par la suite. Mais après, voilà, est-ce que les filles sont senties décontenancées par ça? Je pense pas. Je crois qu'il y a des filles qui auraient dû se dire, mais voilà, Chloé n'est plus avec nous, à moi d'apporter ce que je peux faire, puisqu'on trouve quand même à 5 pivots aujourd'hui. Mais c'est clair que l'absence de Chloé Hugo et de Laureline Delvaux nous a manqué aujourd'hui.